Vous écoutez le balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Et aujourd'hui, à notre balado, on va parler de la maison Halte Secours. J'ai avec moi Émilie Poirier, bonjour. Bonjour. Et Julie Maltais, bonjour. Allô. Alors, avant de parler de la mission, j'aimerais ça que vous m'indiquiez c'est quoi vos rôles exacts à la maison Halte Secours. Moi, je suis intervenante en sensibilisation. C'est moi qui fais un peu comme on est là aujourd'hui. Je fais un peu des kiosques, des tournées de classe, des trucs un peu comme ça. Hein. Vraiment dans le Oui. milieu, si on peut dire. Oui. Et toi, Julie? Moi, je suis intervenante jeunesse, donc je travaille auprès des mères puis des enfants qui sont victimes de violences, mais j'ai tout aussi le volet jeunesse-adolescent, donc la sensibilisation à la violence dans les relations amoureuses. OK. Et la mission première de la maison Halte Secours, c'est quoi exactement? Ça, c'est la question ultime. C'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. OK. Et quels sont les services que vous offrez à la maison Halte Secours? Parce que ça doit être... il doit y avoir quand même plein de volets, là. Ça doit être quand même large comme domaine. Oui, on couvre tout le territoire de la MRC. On se trouve à avoir une maison d'hébergement qui permet aux femmes d'être en sécurité si jamais ils ont besoin d'un endroit là, pour se déposer. Il y a une ligne d'écoute 24 heures sur 24. On a aussi tout un volet à l'externe que Julie va pouvoir vous parler. Puis moi, de mon côté, là, comme je disais, mon volet sensibilisation, c'est d'être présente, de permettre là, à un peu tout le monde de trouver le numéro de téléphone, de nous rendre affichables le plus possible là, pour que tout le monde qui ait besoin puisse nous voir. Quand on parle du volet externe, c'est quoi exactement? Ça, c'est pour les femmes, les enfants qui n'ont pas nécessairement besoin d'hébergement, sauf qui ont quand même besoin d'un suivi, que ce soit post-hébergement ou que ce soit des femmes qui ont juste pas besoin d'hébergement. Ben, on fait le volet externe. Moi, je suis au niveau jeunesse, donc au niveau des mamans, des enfants. Puis on a aussi une collègue qui fait de l'externe, donc avec des femmes qui ont vécu de la violence ou qui veulent se sortir d'un milieu de violence finalement. Puis elles peuvent rencontrer là, ma collègue Marie-Lou. OK. Je voudrais qu'on parle un peu du processus parce que probablement que là, on a parlé qu'on va à la rencontre des gens, on veut que les gens connaissent un numéro de téléphone, mais il doit quand même avoir un chemin. Tu sais, la mission première, on l'a dit, c'est d'amener ces gens-là dans un lieu sécuritaire, donc probablement que ça doit commencer par un coup de téléphone. Comment ça se passe? Ouais, nous, on se trouve à avoir une ligne d'écoute qui est 24 heures sur 24, qui est confidentielle, 276-3965, si jamais. Et nous, là, il y a une intervenante qui est là 24 heures sur 24 pour répondre aux questions. Tu sais, c'est pas obligé d'être en lien avec l'hébergement, là. Ça peut être pour vérifier comment ça se passe chez toi ou des doutes qu'on a ou quoi que ce soit. Là, on va jamais demander à une femme de partir ou d'aller contre sa volonté à elle. Si elle veut pas nous dire son nom, puis qu'elle veut juste nous raconter ce qu'elle a besoin de nous dire, on est là pour ça. Là. On va selon les limites de chacune. OK, fait qu'il y a vraiment de l'écoute, mais si la personne a réellement besoin, ben à partir de là, vous pouvez l'amener dans un lieu sécuritaire où vous allez pouvoir l'accompagner. Probablement que c'est de l'hébergement de courte ou moyenne durée. C'est du cas par cas, ça, en OK. fait. Il n'y a pas de temps limite. C'est selon les besoins, c'est selon le rythme aussi, puis les démarches que la femme a à faire. Oui, parce que probablement que si elle a besoin de temps, on ne dira pas après 2 jours, ben désolé. Non, c'est ça. Là, on s'assure toujours que quand les femmes quittent l'hébergement, là, ils ont un milieu sécuritaire à aller vivre. Là. OK. Et à la maison, il y a de l'accompagnement également qui doit être fait auprès de ces personnes-là. On les accompagne dans toute leur démarche là, de reprise de pouvoir, justement, des femmes qui sortent d'une relation de violence, ben on les accompagne dans tout ce qui touche finalement leur vie personnelle, là. Que ce soit dans la recherche de logement, que ce soit de faire des demandes à des programmes gouvernementaux, que ce soit au niveau de la garde, au niveau juridique, on les accompagne dans tous les volets là, de leur vie personnelle pour les aider justement à reprendre le pouvoir sur leur vie. Et
après, est-ce qu'il y a des suivis qui sont faits? Est-ce qu'il y a des groupes qui existent? Quels sont les services, justement, là, après qu'on ait eu besoin puis qu'on se soit peut-être remis là, sur le, on va appeler ça le droit chemin. Là. C'est peut-être pas la bonne expression, là, mais... Oui, bien c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, on a les services externes. Donc, oui, les femmes là, qui sortent de l'hébergement, là, on leur offre toujours si elles veulent poursuivre pour elles et pour leurs enfants. Donc, moi, je vais accompagner les mamans qui ont des enfants la plupart du temps, mais sinon, c'est ma collègue Marie-Lou qui fait les suivis pour les femmes qui souhaitent. Là. Mais au départ, on leur offre toujours de poursuivre, puis ils peuvent toujours rappeler aussi, puis même les intervenants en hébergement font de l'écoute, puis ils peuvent rencontrer les femmes, même s'ils sont partis. Là. OK. Ce que je comprends vraiment, c'est que, on parlait de mission, mais ce que j'en déduis de ce que vous me racontez, c'est que le rôle primaire, c'est vraiment de l'écoute active. D'être là pour écouter ces gens-là qui vivent une situation particulière. Là. Oui, puis on est accessible. Vu que justement, c'est une ressource qui est de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien, on veut que les femmes qui ont besoin savent que c'est toujours disponible, peu importe que ce soit le temps des fêtes, les vacances, il n'y a pas de... C'est jamais fermé, là, donc on peut toujours appeler, il y a toujours une intervenante qui est disponible puis qui va référer au bon service de la maison, finalement. Est-ce que vous faites affaire avec d'autres organismes? Probablement, parce qu'il y en existe quand même beaucoup. Quel est le lien que vous avez avec les autres organismes du milieu? On est en concertation beaucoup avec les autres organismes, justement, sur des tables de concertation. Puis, on travaille beaucoup aussi à travailler les liens pour justement faire référer les femmes vers les bonnes ressources, finalement. Là. Fait que oui, ça arrive souvent qu'on a des références de d'autres organismes, puis c'est ça aussi, puis Émilie, c'est beaucoup son rôle là, de travailler avec tous ces autres organismes-là pour justement garder le lien, pour être sûr que si une femme vit une problématique de violence, qu'elle nous soit référée. OK. Donc, vraiment un service qui mérite d'être reconnu. Est-ce que, je me tourne vers Émilie, toi, ton devoir, c'est que le plus de gens possible connaissent l'organisme. Est-ce que tu dirais que c'est quand même bien connu dans le milieu? Oui, on a une belle concertation là, dans la région. Là. Je pense qu'on a une belle façon de communiquer, puis on essaie de pas travailler en silo. Nous, on fait partie du regroupement, puis maintenant, on a une campagne de milieux de travail alliés. Fait que je me promène, puis je forme les milieux de travail là, dans toute la MRC pour qu'ils soient un peu préparés ou qu'ils soient peut-être plus attentifs là, au milieu de travail. Oui. Parce que, tu sais, souvent, c'est l'endroit où est-ce qu'on est le plus proche des gens. On se rend compte quand il y a des changements de comportement, quand il y a certains indices. Fait que, tu sais, de pouvoir sensibiliser les gens dans le milieu de travail et l'employeur aussi à sa responsabilité dans tout ça, là. Fait que, tu sais, ça nous permet vraiment d'avoir un bon lien avec les gens dans la MRC. Et je pense que c'est d'être attentif aussi. Les gens autour, souvent, c'est le premier détecteur. C'est là souvent qu'on voit les situations. Puis des fois, on dirait qu'on a une espèce de crainte. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'agir puis de proposer des services comme la Maison Halte Secours. Je pense que c'est d'y aller dans la transparence. Là. Quand on s'inquiète de quelqu'un autour de nous, il n'y a pas de problème à lui nommer. Après, la personne fait ce qu'elle veut de cette information-là. Là. Fait que je pense que c'est important d'être honnête. Puis quand on s'inquiète pour quelqu'un, on lui fait part. On peut lui partager justement les informations qu'on connaît. Après, ben nous, on force personne, c'est du volontaire, mais quand ils sont prêts, au moins, ils savent qu'on existe. Peut-être en terminant, rappeler le numéro de téléphone. On rappelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause, même à Pâques, même à Noël. Jamais. 418-276-3965, 24 heures sur 24. Émilie, il ne faudrait pas oublier de spécifier que tu as de tes collègues qui sont venus dans le même studio parce que vous avez lancé un balado. Oui, j'ai 2 intervenantes de la maison qui maintenant font le balado Fidèle au poste en collaboration avec vous. Ça se trouve à être 12 épisodes là, de sujets variés sur, on pourrait dire, des enjeux sociaux, des réflexions, certaines choses de la société qu'on peut prendre le temps de réfléchir. Il y a certains invités, il y a eu certains sujets. Je sais qu'il y a sur la grossophobie, en partenariat avec Optimum là, pour la ressource pour hommes. C'est vraiment là, quelque chose pour justement aller encore nous afficher plus puis faire un peu discuter les gens autour de nous de tous ces enjeux-là. Et on peut le retrouver sur pas mal toutes les plateformes, ce balado-là. Comment on fait pour l'écouter?
Oui, nous, on l'a là, sur notre page Facebook, on le promouvoit le plus possible. Puis sinon, là, il est pas mal sur toutes les plateformes, là, fidèle au poste. Alors, on va, je pense que le best, si tu me permets l'anglicisme, c'est d'aller cliquer j'aime sur la page Facebook. Oui, oui, ça va être facilitant pour le reste. Émilie, Julie, merci beaucoup d'être passée à notre podcast. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Mon nom est François Rousseau. Je vous rappelle que ce balado est réalisé par la télé du Haut-du-Lac grâce au financement du Fonds de développement collectif de Maria-Chapdelaine et du comptoir vestimentaire de Dolbeau.